plus jamais sans mon Aputure Delta. C'est vrai, je l'ai mis dans le titre et c'est complètement vrai. Et je vous explique dans cette vidéo pourquoi. Cette vidéo elle est sponsorisée par Aputure et je suis heureux de vous présenter l'Aputure Delta Pro qui va révolutionner vos tournages. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Aputure a fait un partenariat avec EcoFlow. EcoFlow qui est la marque derrière la conception de cette batterie, qui est un des leaders du stockage d'énergie. Alors dans cette vidéo, on va voir tous les avantages d'une batterie comme ça et ses inconvénients. Et je vais vous parler un petit peu de mon utilisation depuis 8 mois, 10 mois maintenant, en tournage, avec pas mal de making-of, vous allez voir, qui vont peut-être vous faire réfléchir sur son utilisation, sur son utilité, sur sa praticité. Alors qu'on se le dise tout de suite, déjà au niveau du coût, ce genre de batterie, ça coûte pas loin de 3000 €. C'est un coût qui est quand même fort, c'est plutôt quelque chose qu'on loue. Donc n'hésitez pas à le louer sur vos tournages. Votre gaffeur va vous remercier énormément. Il va vous remercier énormément, sauf quand il va devoir le porter, parce que ça pèse quand même 45 kg le machin. Non mais ça se tire, heureusement qu'il y a une poignée ici qui permet de la tirer. Et c'est quand même très pratique, même si ça pèse son poids et que ça fait les muscles. Bref, le premier avantage, c'est qu'elle a une puissance de 3600 Wh. Qu'est-ce que c'est que 3600 Wh? Ça veut dire qu'en une heure, elle peut délivrer 3600 watts de puissance. Prenons un exemple concret. Ici, j'ai branché une Forza 150 qui m'éclaire. Vous n'entendez pas la batterie non plus. Vous l'entendez pas tourner, vous l'entendez, elle fait aucun bruit. Je reviens à mes moutons. J'ai branché une 150 watts ici. Ça veut dire que 150 watts, si j'ai une puissance de 3600 watts ici, divisé 3600 par 150, pardon, j'ai oublié de faire ce calcul avant, 24. Ça veut dire que vous pouvez brancher 24 Forza 150 pendant une heure grâce à cette batterie. Ça veut dire que vous pouvez brancher vos téléphones, vos machins, tout ce que vous voulez pendant très longtemps. Voilà, en gros. Non, sérieusement, c'est révolutionnaire. Je ne suis pas de l'époque du générateur. Je n'ai jamais utilisé de générateur en tournage. Il y a des avantages et des inconvénients à un générateur. L'avantage d'un générateur, c'est que tant que vous avez du fuel, tant que vous avez de l'essence, le générateur, il va tourner et il va délivrer de l'électricité. Ça veut dire que c'est illimité comme puissance, entre guillemets, tant que vous avez de l'essence. Maintenant, les inconvénients du générateur, c'est que vous avez un bruit monstre, apparemment, de ce que j'entends et de ce que je vois, c'est que c'est un bruit monstre et c'est à mettre à des kilomètres loin de la prise de la synchronisation du son, loin de la prise son. Alors que ici, vous pouvez voir que c'est extrêmement silencieux. Une batterie comme ça, elle est à côté du tournage, tout va bien, on ne l'entend pas, sauf quand vous tirez 3600 watts. Genre typiquement, même 2500 watts. J'ai branché ma machine à fumer, Sterville, 2500 watts. Quand je l'allume, elle fait un petit ventilo. Il y a le petit ventilo qui s'active. Bon voilà, il y a un petit ventilo qui s'active. Sinon, vous pouvez rien entendre en fait. C'est extrêmement silencieux. Gros avantage de cette batterie. À la fois, son transport, 45 kg, c'est pas énorme. À la fois, le silencieux qui est incroyable. À la fois, la puissance que ça génère et tout ce qu'on peut brancher dessus qui est incroyable. C'est fait pour des tournages en extérieur quand vous êtes en forêt et que vous n'avez pas de 220, des prises du 16 A à proximité, vous n'avez pas de possibilité d'avoir du courant, ça sert à ça en fait. Et typiquement, je vous donne plein d'exemples que ce soit avec la machine à fumer en tournage, que ce soit sur Rose de Chine où tout le département son s'est branché dessus pour toutes les prises de son. Et ça c'est fou, c'est trop bien et ils étaient trop heureux les gars. Que ce soit aussi pour la team électro, les gaffeurs qui se branchent dessus pour pouvoir brancher tous les éclairages. Et l'avantage que ça a, c'est que vous la rechargez en 3 heures. Vous mettez 3 heures à recharger 100% de la batterie, ce qui est rien du tout. Ça veut dire très bien que vous pouvez en avoir plusieurs sur un tournage et pendant qu'il y en a une qui est utilisée, il y en a une autre qui recharge. Ça va extrêmement vite. Mais 3 heures, jamais en plus on utilise 100% en 3 heures. On peut mettre tellement d'éclairage et durer tellement longtemps avec qu'elle se vide jamais en 3 heures. On n'est jamais à court même avec une seule batterie. Donc c'est assez révolutionnaire pour ça. Et je vais pas vous le cacher, je les ai pas, mais j'aimerais bien les acheter. Je pense que je vais me les acheter pour cet été. C'est qu'on peut la recharger grâce aux panneaux solaires qu'a développé EcoFlow. Donc en fait, on a un système continu écologique alors écologique entre guillemets, parce que c'est une batterie. Donc le remplacement de la batterie là-dessus, je ne saurais pas répondre à cette question. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils peuvent remplacer la batterie.
mais ça va coûter quand même 2000 balles. Soit il la recycle. Je vais demander à Aputure, tiens, je vous le dirai. Qu'est-ce que je disais déjà ? Et oui, recharger avec des panneaux solaires, vous pouvez la recharger entre 3 à 6 heures avec des panneaux solaires. Pour le camping, c'est génial. Je suis trop content de partir en camping cet été avec, je vous le dis les amis, pour alimenter la caravane, pour brancher mon Mac et pouvoir bosser quand j'ai besoin de bosser, peu importe, en vacances, oui, ça m'arrive. Je me branche dessus. Vous avez vu que vous avez plein. J'aime bien quand il y a le petit écran LCD, il y a quand même beaucoup d'informations. Et vous avez du coup toutes les prises USB, USB-C pour recharger tout ce que vous avez besoin au niveau de smartphones, des tablettes, des machins, du Mac. Avec 4 prises, alors la version française évidemment avec nos prises à nous. Et vous avez des petites trappes ici qui vont vous permettre d'avoir soit des recharges vous pouvez la recharger depuis la voiture, depuis votre voiture, si vous avez une hybride ou une électrique. Vous pouvez la recharger avec le solaire comme je vous ai dit. Vous pouvez les cumuler les unes entre elles, vous pouvez avoir plusieurs batteries qui sont reliées entre elles pour générer plus de puissance. Bref, assez complet et ça évite de se trimballer énormément de vélocs en tournage. C'est chiant d'avoir plein de batteries. Déjà plein de batteries ça coûte cher. C'est 250 € en moyenne les vélocs. Et d'avoir de la véloc partout, ça devient aussi lourd que ça devient beaucoup plus cher et ça devient plus ennuyeux parce que ça dure moins de temps, les vélocs. Et pour finir sur la présentation du produit, c'est une batterie qui dure à peu près 10 ans. Je vous parlais du recyclage, c'est à peu près 10 ans, c'est à peu près 3500 cycles, je crois, à 100%. Avant qu'elle atteigne ses 80%, donc 3600 cycles, tu vois. Et ensuite, plus de 6000 cycles à 50% de sa capacité. En moyenne 10 ans, ce que dit Aputure. Je vous le dirai dans 10 ans. Mais je pense que ça dure un bon bout de temps parce que ça dépend de l'utilisation. Si vous enchaînez, je veux dire, c'est 10 ans de tournage régulier, c'est 10 ans d'utilisation régulière, voilà, où on enchaîne quoi. C'est pas mon cas, c'est peut-être pas le vôtre. J'ai des tournages une fois par mois ou 2 fois par mois, que ça soit 5 à 10 jours, ou alors tous les 2 mois. Ça dépend, même tous les 3 mois quand j'ai des gros projets qui durent 15 jours de tournage mais on a 3 mois de projet dessus, etc. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise du tout tous les jours, donc ça dure pas 10 ans, ça dure 20 ans quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Au niveau des inconvénients maintenant, le seul inconvénient que j'ai trouvé à cette Aputure Delta Pro, c'est que ça reste une batterie. Ça veut dire qu'il y a des charges, il y a des cycles, que c'est pas quelque chose d'illimité. Ça veut dire qu'on a des heures d'utilisation dessus et qu'il faut quand même anticiper, il faut quand même prévoir, il faut quand même calculer. C'est pas de l'essence, mais c'est beaucoup mieux évidemment, je préfère. Mais c'est peut-être le seul inconvénient que j'ai trouvé dessus, c'est que voilà, ça a une certaine autonomie tout simplement. Et je vais pas vous le cacher, alors même si je vais à la salle depuis peu, mais il faut être 2 quand même pour la porter, c'est quand même plus agréable. On peut la porter tout seul, je peux la porter tout seul. Mais après une journée de tournage, c'est lourd. Il faut quand même être 2. 45 kg, c'est quand même si léger. C'est le seul truc. Je pense que plus on va évoluer, plus ça va être léger. Évidemment, plus il va y avoir de puissance et de légèreté. On en est quand même à quelque chose de très révolutionnaire par rapport... vous n'entendez rien par rapport au silence de la batterie, par rapport à sa puissance délivrée, par rapport à son utilité, à sa facilité d'utilisation. Mais c'est vrai que 45 kg au bout de la journée, flemme de le porter, donc je dis à mon équipe de le faire. Donc ouais, c'est vrai que ça a été une utilisation, c'est vraiment polyvalent pour que tout le monde puisse se brancher dessus. Alors je vous explique pas le bonheur que c'est pour les clientes d'avoir les prises USB, les prises USB-C pour recharger leur portable, leur tablette, pour être branché avec leur Mac en plein tournage quand on est au bord de la plage ou quand on est peu importe où, parce que en fait c'est une expérience client améliorée quoi. Clairement, c'est un tournage de luxe pour les clients. Ça c'est ma deuxième grosse utilisation. La troisième utilisation, ça va être dans le privé et je l'utilise en individuel. Genre j'ai déménagé et là, dans l'appart où on a emménagé, il y avait toujours pas d'électricité. Pendant 3 jours, on a utilisé la batterie Aputure, c'était hyper pratique et heureusement que je l'avais. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la louer pour vos tournages, évidemment, chez votre loueur préféré. Et votre loueur préféré, les amis, c'est qui ? C'est Veneloc à Bordeaux. Veneloc, c'est la nouvelle collaboration que j'ai faite avec Arthur, qui est mon DIT électro, et avec qui on a rassemblé tout notre matériel pour pouvoir le mettre à disposition et le louer. Si vous avez besoin pour vos tournages, à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs, n'hésitez pas à passer par Veneloc. Je vous mets le lien du site dans la description.
Et comme ça, vous pourrez tester l'Aputure Delta. Allez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre les commentaires ci-dessous. Et puis sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bye bye. 再见